parole est à Madame Josiane Cordenau. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Alors que le Président de la République reconnaissait il y a un an que la crise des Gilets jaunes l'avait obligé à changer d'attitude face aux Français et qu'il fonderait désormais l'acte 2 de son quinquennat sur l'écoute et la proximité, force est de déplorer, avec le projet de déremboursement des médicaments homéopathiques prévu dès le 1er janvier 2021, qu'une fois encore, les actes de l'exécutif sont aux antipodes de ces bonnes paroles. Cet oukase, qui obéit à des considérations plus dogmatiques que raisonnables, constitue une faute grave, car il remet en cause la liberté de se soigner des Françaises et des Français. Ainsi, monsieur le ministre, en suivant la HAS, vous faites fi des 72 % de Français qui font confiance à l'homéopathie, du tiers des médecins généralistes, de 78 % des sages-femmes et de 100 % des pharmaciens qui l'ont intégrée à leur pratique. Vous le savez, monsieur le ministre, une évaluation objective de l'homéopathie est difficile à réaliser, mais le poncif valant argument scientifique selon lequel les médicaments homéopathiques ne présenteraient qu'une efficacité de placebo ne tient pas, lorsque l'on sait qu'ils sont administrés avec succès aux bébés et aux animaux. Cela fait 2 siècles que la médecine homéopathique procure de nombreux bienfaits à ses utilisateurs. Nos voisins allemands l'ont d'ailleurs bien compris, puisque votre homologue a ainsi fort opportunément décidé que les médicaments homéopathiques continueront à être remboursés. Avec ce déremboursement, se soigner par homéopathie reviendra plus cher. C'est une bien mauvaise nouvelle pour les foyers les plus modestes, d'autant plus aujourd'hui où la pauvreté explose. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où les médecines complémentaires, dont fait partie l'homéopathie, jouent un rôle significatif dans le dispositif de santé, parce qu'il faut préserver une liberté de soins pour tous les patients, riches ou pauvres, parce que l'homéopathie répond à un réel besoin médical et procure un bénéfice majeur pour la santé, je vous demande solennellement d'écouter enfin les millions de Françaises et de Français en revenant sur cette décision infondée, inefficace et injuste qui ne fera que des perdants. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Josiane Cordenau, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler comment est estimé ce remboursement des médicaments par l'assurance maladie. C'est bien la Haute Autorité de Santé. Vous connaissez que ces experts sont indépendants et donc qu'ils n'obéissent pas à d'autres règles que celles qui les guident, c'est-à-dire leurs données scientifiques. Et donc, à partir de l'ensemble des données médicales et scientifiques qui étaient disponibles, la Haute Autorité de Santé a mis en évidence que, d'une part, ces produits n'avaient pas démontré leur efficacité dans les affections pour lesquelles les données sont disponibles, ni dans la réduction de la consommation d'autres médicaments. Après écoute des professionnels comme des usagers, une procédure a été initiée par les autorités sanitaires visant à retirer à compter du 1er janvier 2021 les produits homéopathiques de la liste des médicaments pris en charge. Cette décision nous oblige à revenir sur le statut dérogatoire dont l'homéopathie disposait depuis les années 60. Mais on ne remet pas en cause, bien sûr, leur utilisation, mais son remboursement, tout simplement. Il nous semblait nécessaire qu'une étape intermédiaire et transitoire soit prévue. En conséquence, le déremboursement n'est effectif qu'au terme de cette période de transition. Ça permettra ainsi d'informer et d'accompagner les patients au mieux et même de laisser le temps aux prescripteurs et les industriels concernés pour s'adapter progressivement au déremboursement total de ces produits. C'est précisément cette démarche progressive et d'accompagnement que le taux de remboursement est passé de 30 à 15 % le 1er janvier dernier. J'insiste, cette décision ne remet pas en cause la commercialisation de l'homéopathie que vous connaissez bien et la liberté pour les patients d'y avoir recours.